la collaboration s'est arrêtée. Je suis allé voir sa mère pour me plaindre. Elle me dit, fiche le camp. Tu n'as pas le niveau de ma fille. Hey. Plus de questions, votre honneur. Monsieur Takam Ulrich, quel niveau d'études avez-vous? Je n'ai pas dit ici depuis que l'école m'a beaucoup menacé. J'ai bataillé après le CEP, là fatigué. Je me suis arrêté en 5e. Ah d'accord. Est-ce que vous connaissez le niveau d'études de ma cliente? Je ne sais pas. Hein. Je sais que quand elle quittait d'ici là, elle avait le bac. Où elle a poussé jusqu'à quel niveau? On ne m'a pas dit. Ma cliente est titulaire d'une licence en aéronautique. Une filière d'ailleurs très rare même chez les Blancs. Et elle travaille dans une compagnie aérienne. Monsieur Takam, quand vous déclarez devant cette cour que vous êtes titulaire d'un CEP, d'un certificat d'études primaires, et que vous n'avez fait que la classe de 6e, est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites que vous voulez épouser ma cliente? Mais maître, c'est l'amour, non? Elle me met c'est que mon amour pour elle n'a jamais changé. Monsieur Takam, quand on parle de mariage, c'est pour la vie. Ne pensez-vous pas qu'il est préférable pour vous de chercher une fille qui est à votre niveau? Monsieur Takam, vous avez porté plainte contre ma cliente pour escroquerie, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas apporté de preuves. Il y a les reçus, on a mis dans le dossier, ainsi que les différents messages. Pour quelle raison êtes-vous allé chez ma cliente? Mais maître, une fille sur qui tu as mis tous tes espoirs, toutes tes économies, elle arrive au pays et tu apprends ça des bouches extérieures. Est-ce que c'est normal? Plus de questions, monsieur le président. Monsieur le procureur. Monsieur Ulrich Takam, est-ce que la mère de Sango Rosalina était au courant de toutes les dépenses que vous avez effectuées au sujet de sa fille? Oui, monsieur le procureur. Et dites-moi, qui a payé le billet d'avion de mademoiselle Sango Rosalina? C'est moi, monsieur le procureur. Le reçu est dans le dossier. Maître, faites prêter serment à mademoiselle Sango Rosalina. Mademoiselle Sango Rosalina, levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Maître Luc. Mademoiselle Sango Rosalina, qu'est-ce que vous répondez face aux accusations de monsieur Takam? Maître, après mon baccalauréat, mes parents se sont battus d'arrache-pied pour financer mes études pour le Canada. J'ai fait 4 ans là-bas, j'ai eu la chance de travailler pour une compagnie aérienne. Je suis là pour des vacances et pour montrer la chaleur du pays à mon petit Alan. Et je me suis fait agresser par un inconnu. Mais dis donc, je comprends pas ce pays. Mais, on est où là? Sango, c'est à moi que tu parlais. Reviens sur tes... Tu me traites d'inconnu. Donc moi, je suis X. Monsieur Ulrich Takam, silence, vous n'avez pas la parole. Mademoiselle dit au tribunal, est-ce qu'il y a déjà eu un quelconque prêt d'argent entre monsieur Takam et vous? Mais maître, c'est vrai que si vous comprenez ce pays, c'est qu'on vous a mal expliqué. Comment quelqu'un qui n'arrive pas à manger peut me prêter de l'argent? Mais on est où là? Oh, dis donc. Oh là là. Merci. Mademoiselle Sango Rosalina, est-ce que monsieur Ulrich Takam a contribué pour vos études? Non, monsieur le procureur. Nous avons là une copie d'achat de billets d'avion, des factures de certaines choses à acheter, sans oublier des remerciements qui attestent que non seulement monsieur Takam a fait des achats pour vous, mais vous a aussi donné de l'argent. Monsieur le procureur, si volontairement quelqu'un vous offre les présents, comment vous allez faire? Mon amour, je vais te dire quelque chose. Je suis consciente de tout ce que tu as dépensé pour moi. Tu as vendu ta moto pour financer mes études. Tu as vendu ton terrain.